Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire participer à mon changement d'amortisseur sur mon Audi A4. Donc au préalable, il faut retirer cette plaque pour vous donner accès à ce boulon là et ce boulon ici, qui sera essentiel pour démonter l'amortisseur. J'ai déjà démonté l'amortisseur côté conducteur, qui est un peu plus compliqué puisque pour accéder aux deux autres vis qui se trouvent ici et derrière, vous êtes obligé de démonter la goulotte de remplissage du lave-glace. Voilà. Donc, en termes de clés, vous n'avez pas besoin de grand chose. Au préalable, bien sûr, on démonte la roue et j'ai passé un coup de WD-40 ici, derrière là et sur la biellette en bas. Voilà. Donc, et ici sur comment dire, le support d'amortisseur. Bon, donc en premier lieu, on va démonter cette vis là, ce boulon là et celui-ci pour libérer les biellettes. Donc, démontage, clé de 16. Vous y allez. Hop, ça sort tout seul. Pareil, celle-ci. Voilà, on l'aide à sortir. Voilà. Toujours laisser l'écrou, ça évite de bousiller le filetage. Et là, ça sort. C'est juste pour donner un peu de mobilité aux rotules. Alors sur certains tutos que j'ai vu, certains démontent ces rotules. Bon, sur le changement du bras gauche de l'amortisseur gauche, je l'ai fait, je me suis embêté après, faut les sortir et on risque de les abîmer, alors que c'est pas la peine. Voilà, allez, ça sort très bien, tranquillement. Donc là, le bras est libre. Ensuite, donc, on va commencer par, j'ai tendance à toujours démonter tout à l'avance, desserrer au moins. Donc là, on va desserrer ce boulon là. Donc là, avec une douille de 18, bon, il n'y a pas beaucoup de passage, hein, bien sûr. Voilà. Ensuite, on va desserrer ce boulon là. Pareil, clé de 18.
ça fait mal. Et voilà. Celui-ci, je le remets pour pas le perdre, au cas où. Voilà. À ce moment-là, il nous reste une vis, celle-ci. Bon, quand on va la desserrer, comme elle est tenue, tout va venir. Donc, ce que je fais, à l'aide d'un autre cric, je le positionne sous le bras, sous l'essieu. Et je vais soulager un peu, mettre un peu en pression l'essieu. Et je vais desserrer avec ma clé de 16 plate la vis à l'arrière. Donc la nécessité d'un peu de WD-40 avant. Voilà, là il a lâché. Là il a lâché un petit peu, je sens que c'est raide, donc je remonte un peu pour comprimer un peu le ressort et éviter que la vis derrière là ne force de trop. Voilà. Hop. Là, ça force un peu moins. Bon, de toute façon, voilà. Hop. Voilà, là elle est sortie, elle est encore dans son logement dans le sens où, comme j'expliquais, en montant un peu, on monte et elle va sortir mieux. Voilà, tac, elle est sortie. J'étais un tout petit peu trop levé. Bon, ensuite, tout ceci fait, on relâche tout pour arriver. Alors en même temps, on commence à tapoter sur ce support. Voilà. Bon, comme c'est des amortisseurs d'origine, ils ont beaucoup travaillé et forcément ça force toujours un peu plus. Donc là on retapote doucement. Et voilà, vous voyez, il commence à descendre. Pourquoi? Parce que ça, après,
c'est la partie la plus embêtante si on veut. Donc là, j'enlève mon boulon que j'avais préalablement démonté. Voilà, pour donner un peu plus de mou. Et je continue l'opération qui consiste à libérer. Voilà. Tapote doucement, hein, c'est pas. On essaye de pas trop marquer l'acier. Voilà. L'amortisseur est presque désengagé. Bon, pour l'aider, vous pouvez tout à fait jouer un peu sur le petit centimètre qui reste. Voilà. Bon, ça c'est logique. Voilà. Là on a sorti la fourche. Donc à partir de ce moment-là, on prend douille de 18. Moi je mets une petite rallonge. Et on va faire descendre tout l'amortisseur avec les 4 vis ici, ici, ici et là-bas. Donc voilà pourquoi il fallait dégager cet endroit là. Bon alors là c'est un peu difficile d'accès, mais beaucoup moins que de l'autre côté. Ah, c'est du 16. Excusez-moi. Voilà. Alors doucettement, ce que j'ai coutume de faire toujours, déboulonner les 4 et après, et là on peut faire tomber l'amortisseur avec un peu de... Donc voilà, l'amortisseur déposé. Voilà. Bon, maintenant, donc ici à l'intérieur, on a une clé 6 pans pour tenir la tige et desserrer ici. Alors, je ne suis pas très bien outillé, donc système D, une clé à griffe pour ma douille, une petite clé à rallonge pour aller, voilà, et faut aussi avoir une clé à griffe. Voilà, et là c'est très compliqué. Voilà, et voilà. Et à ce moment là on dessert tout. Donc contrairement, bon j'ai acheté aussi hein, puisqu'on ne sait jamais, j'avais acheté des compresseurs à ressort qui ne servent à rien. Vous allez comprendre. Hop, on retire la coupelle, on perd pas la petite bague et on peut sortir l'amortisseur. Sur mon modèle, le bas, faire attention au bas. Donc le bas est repéré ici avec tout un système de pastilles. Donc ça, on l'enlève. Voilà, moi je reprends ça parce que sur les 9 livrés, la coupelle est beaucoup moins robuste. De retour, voici l'amortisseur d'origine.
l'amortisseur neuf de remplacement. Donc je récupère ma coupelle, mon petit protecteur, tac, voilà, il est dessus. Je remonte donc en partie basse et je le mets dans son logement prévu, bien sûr. Donc sur les ergots, il y a un arrêtoir. Voilà, l'amortisseur est à sa place. Pareil, donc par dessous. Donc on le remet à l'intérieur. Moi je le tourne pour arriver à remettre. Voilà. Bon, faire attention qu'il. Là il est sorti de son logement en bas, mais c'est rien. Il suffit juste de le. Voilà. Là il est dedans. Il est bien à sa place, il tourne pas. Donc, on n'oublie pas la petite bague, le protège, la coupelle. Et là vous voyez, ça dépasse un poil. Donc juste de quoi faire pour reprendre. Donc je reprends le trou livré, le nouveau. Je l'approche à la main. Voilà. Je vais le serrer à la main. Là, rien ne tourne. Donc vous n'avez pas besoin de la clé à griffe. Voilà, là il est serré, on va dire à la main. Bon, je le remets. Tac. Voilà, et on serre en sens inverse. Impeccable. On a fini. Et maintenant, la partie, on dira, la plus embêtante, le remontage de l'amortisseur. Parce qu'il va falloir rentrer dans la biellette, là, chose pas aisée. Donc, dans un premier temps, ce que je fais moi, c'est que je remonte en premier lieu, exactement à l'inverse de ce qu'on a fait pour le démonter. Voilà. Hop. Bon, après, si on a des personnes moyen d'avoir un peu d'aide, c'est toujours mieux, mais ça se remonte relativement bien. Voilà. Non mais voilà. C'est plus facile avec la douille. Voilà, comme pour le démontage, je fais juste prendre un boulon, je viens à l'intérieur et comme pour le démontage, voilà, on fait monter de l'intérieur l'amortisseur à l'ensemble. Voilà, 2. Voilà. Voilà. Bon. Donc là, l'amortisseur est en place. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à lui remonter son support. Bon, alors, pour ce faire, ben, il n'y a pas 36 solutions. Faut forcer un peu. Voilà. Quoique là, ah ben, il est mieux venu que de l'autre côté. Donc là, on le remonte tranquillement. Toujours pareil, on ne serre rien définitivement pour laisser un peu de jeu de partout. Je vous conseille de monter la vis d'en base tout de suite.
Parce qu'après, c'est plus compliqué. Donc là, déjà là, c'est pas simple. Voilà, on met l'écrou derrière au cas où. Voilà, donc ça déjà, ça ne bougera plus. Bon, maintenant, on s'aperçoit, là il y a une butée ici. Ici il y a une petite butée, ma coupelle à l'intérieur. Enfin bon. Donc là, deux solutions. On peut le monter à la main, voilà, tranquillement, il vient bien en butée. Bon, à ce moment-là, on va approcher l'amortisseur. On va le bloquer. Hop. Voilà, tranquillement. Alors, je la laisse libre. Pourquoi? Parce que maintenant, il va falloir qu'on monte ça. Si on le serre mal, parce qu'il bouge encore un peu, on aura des soucis pour monter cette vis. Donc, à ce moment-là, je reprends mon cric. Je le passe sous l'essieu. Hop, voilà. À ce moment-là, il est en prise. Hop. Et on va commencer à monter. Vous voyez l'ensemble du bras qui monte. Alors bon, moi j'ai un cric. Voilà, une petite commencez à mettre en position vos biellettes. Et on continue à monter pour approcher ça près du logement. Pour pouvoir monter la vis sans souci. Voilà. Voilà, c'est un peu... Hop. Un peu du pif, surtout qu'on n'a pas beaucoup de passage. Donc moi ce que je fais après, hop, je mets ma vis. Et si j'ai de la chance, eh ben elle prend tout de suite. Et là, j'ai pas de chance. Voilà. Voilà, on l'approche à la main. Si on est bien en face, il n'y a aucun souci. Voilà. Voilà. Celle-ci, on peut commencer à vraiment bien la serrer. Voilà. En même temps, celle-ci aussi, tant qu'on est en pression. Donc, fait 18, une rallonge. La molette de l'autre côté et on serre. Bon, on serre correctement, à savoir qu'avec des clés pas trafiquées, avec les bonnes longueurs, on applique le bon couple. Pour les puristes, certains voudront tout serrer au couple. Bon voilà, moi je n'ai pas de clé dynamo. Ensuite, on serre. Là maintenant, on peut serrer
le fût de l'amortisseur. On vérifie que ça tourne pas derrière. Et ça, voilà, bien serré, il n'y a pas de souci. Maintenant, on peut soit on redescend le cric ou pas. Bon, vu qu'il est dessus, on va le laisser. On va approcher nos biellettes. Voilà, une. Donc bien sûr, bah, là, ça repart. Après, il était fait à chaque fois la manip. Voilà. Là, c'est juste un peu de bon sens. Arriver. Voilà. Bouger un peu le bras. Et ça vient. L'écrou. Voilà. Bon, dans la foulée, je mets la deuxième. Voilà. Voilà. Et on met aussi l'autre. Donc là. À partir de ce moment-là, douille de 16 et on resserre tout. Voilà, ça suffit, pas plus. Là-bas pareil, donc là, bon. Et avec très peu de matériel. Voilà. Et voilà. Bon, à ne pas oublier bien sûr de resserrer définitivement les 4 vis au-dessus, à l'intérieur du moteur. Voilà.
Et voilà, on monte, on redescend le cric. Ça me permet de voir que l'amortisseur, la coupelle, tout rentre bien dedans. Et voilà.